Voilà, le temps de s'installer, un petit sourire à Olivia qui nous a rejoint, à Frédéric également, puisqu'il est là pour l'Actu Plus tout à l'heure. Olivia, on commence avec vous, avec deux nouvelles pépites littéraires. Oui. La première autobiographique un peu. Oui, hein, très très autobiographique. Demoiselle Debré. Oui, Debré, un nom célèbre, la fille de Régis Debré, Laurence Debré, qui sort un premier récit qui est tout à fait autobiographique, qui s'appelle Fille de révolutionnaire. Ah oui, c'est l'engagement de ses parents que l'on découvre dans le livre. Voilà, qu'on découvre et qu'elle découvre. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, elle est la fille donc, de Régis Debré et d'Elisabeth Burgos, qui est une historienne qui est née au Venezuela, qui était deux intellectuels révolutionnaires. Elle a suivi, elle cite une lettre de Fitzgerald qui écrivait à sa fille « Tu as pour père et mère deux exemples éclatants à ne pas suivre. Fais exactement ce qu'ils n'ont pas fait et tu feras des merveilles. » Alors, elle, effectivement, Laurence Debré, c'est une jeune fille rangée. D'ailleurs, je trouve qu'elle a un physique, elle est très belle, elle a un physique un peu désuet, on dirait une héroïne de Mauriac. Jane Austen, moi, j'aurais dit. Jane Austen, exactement. Aussi. Elle fait HEC, des études de finance, elle travaille à la bourse à New York, alors que son père détestait voilà, les États-Unis. Et puis, elle est quand même rattrapée par son destin. Elle fait une biographie du roi d'Espagne. Et un jour, il y a un journaliste espagnol qui lui dit c'est vous la fille du gars qui a donné le Tché ?» Et là, électrochoc, parce que ses parents ne lui ont jamais vraiment raconté leur histoire. Donc elle part pendant 2 ans. Elle enquête pour essayer de comprendre d'où elle vient et ce qui était à la base de l'engagement de ses parents. Et je trouve que c'est vraiment formidable parce que c'est un livre qui est très intelligent. C'est pas du tout un règlement de compte, c'est vraiment une tentative de comprendre à la fois Régis Debré, mais aussi toute une génération qui, quand même, en 1967, est partie et elle raconte que Cuba, c'était vraiment the place to be. Ben oui. Que tout Saint-Germain-des-Prés était là-bas. Alors, elle est assez... à la fois... elle a de la compréhension et puis parfois elle a des passages qui sont un peu cruels parce qu'elle dit que c'était vraiment comme le Club Med, que pour tous les intellectuels, Castro avait compris que plus il valorisait sa révolution auprès des intellectuels internationaux, mieux c'était pour lui. Donc il y avait une sorte de Club Med où il y avait repas et boissons à volonté et en même temps quand même c'était pour comprendre la révolution, c'était pas pour s'afficher au bord d'une piscine. Oui, c'était pour comprendre la révolution. Mais parfois elle est un peu cruelle, oui, elle dit que sans Proune, Vargas Llosa et Moravia, bon, bah, ils ont été un peu méfiants et ils sont partis. Son père, évidemment, n'est pas parti. Et après, il est envoyé comme agent de liaison en Bolivie auprès du Tché. Tout ça est extrêmement bien raconté. Raconter aussi comment il est arrêté et comment il prend 30 ans de prison. Ce que j'aime dans ce livre, c'est les figures féminines. Je ne connaissais pas du tout la mère de Régis Debré, qui est une grande bourgeoise qui se retrouve à La Paz avec des tailleurs et des talons hauts et qui va tout faire pour sortir son fils de là. Qu'allait faire mon père dans cette galère? C'est ça qu'elle raconte, Laurence Debré. Et pourquoi est-ce que mon père, finalement, à sa fille, a toujours préféré la grande histoire? Donc c'est aussi assez bouleversant. Parce que c'est une fille qui cherche son père tout le temps. Elle écrit très bien. Elle a fini par épouser un sergent Schreiber. L'histoire est vraiment de ses clins d'œil. Le fils de JJSS, qui était l'homme qui était fasciné par l'Amérique. C'est chez Stock, c'est intelligent, attendrissant. Et j'attends le prochain livre de Laurence Debré avec impatience. C'est une vraie auteure. Autre histoire de famille, mais qui n'a rien à voir. Oui. On parle du petit Nicolas. Mais c'est aussi un mythe, c'est aussi une légende. Ouais. Et les années 60. C'est aussi les années 60, puisqu'on est en 65. Et je ne savais pas du tout que le petit Nicolas était d'abord né en bande dessinée dans un journal belge qui s'appelle Le Moustique. Sampé, il a 22 ans à l'époque, c'est vraiment un bébé mais déjà un génie. Un bébé à 22 ans. Et Goscinny, lui, il a un petit peu plus, il a 28 ans et il signe alors sous le nom d'Agostini. Les deux se rencontrent et on découvre le petit Nicolas qui est insupportable. Alors la mère, elle a un petit fichu sur la tête, elle a sa casserole greffée à la main et elle habite dans sa cuisine. Hein. On est vraiment... la maman type de l'époque. La maman type. Et le père, en fait, c'est lui
qui est le dindon de la farce. Parce qu'il essaye d'apprendre à faire du vélo à son petit garçon. C'est lui qui se retrouve sur le vélo. Le voisin blé dur et génial. C'est déjà un chef-d'œuvre. C'est Imave Édition. Et vous le donnez aux petits garçons d'aujourd'hui. C'est un peu des gags à la Kick et Fluke d'Hergé. Ils adorent. Merci beaucoup, Olivia.